bonjour à tous. En fait, dire que pendant, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais vous dire que pendant 15 années, j'étais dans le monde de l'humanitaire, dans les champs humanitaires, et j'ai passé une quinzaine d'années dans les pays en conflit, à travailler sur les conséquences des conflits. Après, c'était une association qui s'appelait Équilibre, qui a été créée, qui a employé jusqu'à 25 700 personnes sur 21 pays. Donc on a travaillé vraiment sur ces conséquences des conflits. Après ces 15 années, on a créé la fondation qui s'appelle Homme de Parole pour essayer de travailler sur les causes des conflits. Cette fondation Homme de Parole, après avoir édité pas mal d'ouvrages, de dialogues, de rencontres, a organisé les congrès mondiaux des imams et rabbins pour la paix. Le premier a eu lieu à Bruxelles, Abel Bigui, le Charles Tounas était présent, il y en a eu un second à Séville, il y en a eu un troisième à Paris, à l'UNESCO. Tout ça pour travailler sur les causes des conflits. Et il y a récemment, il y a quelques années, on a continué avec l'environnement qui est aussi une source de conflits dans le monde. Et on a organisé les 24 heures de méditation mondiale pour la Terre à l'UNESCO, qui a réuni 2000 personnes à Paris et 700 000 personnes autour du monde dans une quarantaine de pays. Le Charles Tounas aussi était d'ailleurs présent avec beaucoup de monde. On a eu 24 intervenants de très grand niveau qui se sont exprimés. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça maintenant. Et il y a eu 24 heures ensuite, 6 mois après, de méditation pour les océans, pour la mer, qui se sont déroulés au même endroit, avec le même nombre d'auditeurs, on va dire, de personnes connectées avec les tablettes, qui ont participé à ces 24 heures. Et beaucoup me disaient d'ailleurs, je suis venu pour écouter, pour méditer 10 minutes, un quart d'heure, et en fait je suis resté 18 heures, je suis resté 20 heures, je suis resté les 24 heures. Je ne pouvais pas décoller de ces moments extraordinaires de prise de conscience. Alors on a décidé avant de décider ça, je vais vous dire où je voulais en venir. Je veux dire que toutes ces actions, ces années de l'humanitaire, ces années d'homme de parole, m'ont fait prendre conscience que tous les désordres de l'humanité, quels qu'ils soient, que ce soit les crashs boursiers, que ce soit le réchauffement de la planète, la guerre, toutes les guerres en Syrie, la famine, tout ce qui existe dans le monde, tous les désordres de l'humanité, n'avaient en fait qu'une seule cause, une seule, et qu'il fallait essayer de combattre à la racine, c'était l'absence de fraternité, l'absence du savoir-vivre ensemble en paix, justement, et que c'est là où on devait s'orienter. Alors on a décidé d'organiser des 24 heures pour la fraternité, mais à Jérusalem. Et elles auront lieu, je peux lancer le projet aujourd'hui avec vous, puisqu'on est le 21 septembre, la journée de la paix. Elles auront lieu le 21 septembre 2019 à Jérusalem, dans la tour de David, donc un endroit symbolique, dans la vieille ville de Jérusalem. Ce n'est pas 24 heures pour le conflit israélo-palestinien, pour le problème judéo-musulman, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est pour s'adresser à la terre entière, pour leur dire qu'aujourd'hui, il est temps de s'inquiéter de la situation. Elle est catastrophique, donc je pense que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir peur. Au contraire, on entend des alarmes partout, des tas de menaces, des tas de choses qui viennent de tout le monde, à juste raison, des scientifiques. On va parler de Nicolas Hulot, de Pierre Rabhi, d'Al Gore, de Cyril Dion, etc., qui sont tous en train de nous alerter. Ces alertes ne doivent pas nous faire peur, mais au contraire nous mettre nous-mêmes face à nous-mêmes pour se dire c'est une chance unique, une opportunité qu'il y ait cette conscience aujourd'hui des drames qui sont en train de se jouer, qui vont se développer, qui ne s'arrêteront jamais si on ne prend pas conscience que nous, on est chacun acteur de la solution et qu'on peut entrer dans cette démarche de fraternité qu'on va proposer d'ailleurs ces 24 heures, parce qu'en vous écoutant, j'entends des dizaines de propositions, d'initiatives extraordinaires, et si on prend conscience de tous les drames qui se jouent dans la planète, on peut aussi prendre conscience des millions d'initiatives positives de fraternité qui existent, sauf le problème c'est qu'elles sont toutes isolées et qu'il serait important maintenant de les réunir au plus possible, d'avoir des exemples. Et ces 24 heures pour la fraternité vont permettre d'une part
de prendre conscience de la situation de l'environnement, de la planète, des ordres aussi humains qui se passent, d'en prendre conscience et d'avoir les solutions, d'avoir les propositions. Je vous donne un exemple parce que je suis un peu confus, c'est pas mon habitude de parler, mais on a découvert scientifiquement que le problème du CO2 sur la planète pouvait se régler à 100% si on créait une ceinture verte tout autour de la planète, on reforesterait tous les continents, de tous les côtés. Si on faisait cette ceinture verte, eh bien, on réglerait le problème complètement du CO2. Et ça, il y a des solutions collectives, mais il y a des solutions individuelles. Alors, pendant ces 24 heures, on aura des grands témoins, on aura des scientifiques, mais on aura surtout aussi des acteurs de solidarité qui vont parler de ce qu'ils font, qui vont proposer et qui vont initier pour chacun d'entre nous des solutions d'action. Pendant ces 24 heures, je pense que beaucoup de grands témoins aussi, religieux, politiques, scientifiques, vont nous rejoindre aussi pour partager, pour encourager à ce qu'il y ait ces actions qui se mettent en route. Il y a une application qui va être lancée à ce moment-là, une application qui permettra à chacun, après avoir pris conscience de ses capacités d'intervention, qui permettra à chacun de signer sur l'application « Je m'engage à servir l'unité, à servir la solidarité ». Et puis, il aura la possibilité de mettre une ligne sur sa tablette, sur son ordinateur, une ligne, de quelle manière je vais le faire. Peut-être en construisant un puits en Afrique, peut-être en s'occupant du voisin de palier, peut-être, enfin, peu importe, il mettra quelque chose. Mais l'intérêt de cette application, c'est qu'elle sera un peu comme les applications Uber, elles seront géolocalisées, c'est-à-dire que où que l'on se trouve dans le monde entier, dans 1 kilomètre autour de soi, on pourra savoir qui a signé cet engagement et qui partage les mêmes valeurs. Je vous invite à conclure. Ok. C'est-à-dire que si vous êtes dans un restaurant et que vous avez votre application, vous pouvez voir que telle personne à telle table un peu plus loin, elle a elle aussi signé un engagement de servir l'unité. Vous pouvez rentrer en contact avec elle et ce sera un moyen de créer un réseau international colossal de solidarité, de fraternité, de vivre ensemble. Voilà.